Alors nous sommes le samedi 16 février 2019, nous sommes de retour à hier. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Didier Jouard, hypnologue. C'était en 2013, ça fait donc 7 ans que nous nous sommes rencontrés sur ce salon. C'était la première fois que je venais. J'ai donc découvert le salon, le monde des exposants, le monde du bien-être. Et je vous ai découvert vous, parce que je me suis présenté à vous. Et j'aimerais, 7 ans après, vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé à cette époque-là. Depuis, bien évidemment, nous sommes restés en contact. Étant entendu que vous avez aussi vécu une expérience. Et cette expérience, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait, ça s'appelle le podcast. On va donc parler de ça, on va parler de l'enregistrement qu'on a fait en 2013, avec un ancien matériel, avec un ancien savoir-faire, avec un ancien format, on va dire. Et ce podcast, il continue à tourner. Alors c'est exact, comme le dit Philippe, ce podcast, effectivement, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, on m'a encore appelé pour une prise de rendez-vous suite à ce podcast. Alors c'est assez extraordinaire et je suis moi aujourd'hui convaincu que cette technique est bien plus satisfaisante que des vidéos parce que j'ai toujours des résultats et tout le monde me trouve sur YouTube grâce à Philippe depuis maintenant plus de 7 ans. Alors j'aurais également signifié quelque chose. On en a parlé, le but des interviews radio, qui est d'abord un monde de convivialité. C'est-à-dire entre l'intervieweur et l'interviewé, automatiquement, il faut qu'il y ait une certaine entente. Ça ne vous surprendra pas, mais on se connaît tellement bien. Et ça fait donc 7 ans, comme je le disais. On va vous demander d'abord, qu'est-ce que ce podcast vous a amené en 7 ans ? Déjà, ce bilan. Alors moi, le podcast m'a amené de la clientèle, de la patientèle. Une visibilité sur YouTube, je peux même dire un référencement. Et donc vous êtes satisfait de notre rencontre déjà ? Je suis très satisfait d'abord de notre rencontre d'une part et aussi d'autre part de ce qui en a découlé depuis 7 ans par rapport à ma visibilité sur YouTube avec ce podcast. Qu'on va faire aussi dans le domaine amical. On s'est croisés plusieurs fois. Au cours des fois où on s'est croisés, vous m'avez demandé justement de refaire un interview. Bon, on avait différé ça. Et on va le faire aujourd'hui tout simplement parce qu'on fête aujourd'hui cet anniversaire qui est un petit peu spécial, qui est donc les 7 ans de notre première arrivée sur ce salon, qui est un salon particulier comme vous le savez. Et puis j'ai été reçu par des gens comme vous qui êtes un petit peu du métier. Déjà, c'est quand même réconfortant pour un néophyte qui découvre ce sujet. Et vous m'avez demandé 7 ans plus tard, alors nous on fête cet anniversaire, c'est une occasion, je ne vous le cache pas, de le fêter avec peut-être un petit peu plus de matériel, un petit peu plus de savoir-faire, un petit peu plus de contact, on se connaît mieux, on connaît l'environnement puisque ça fait 7 ans qu'on fréquente maintenant ce salon, qu'on a une plus grande connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 7 ans ? Où c'est que vous allez en fait ? Alors depuis 7 ans, ma technique d'hypnose a évolué. Au point qu'aujourd'hui, j'ai déposé 2 marques. J'ai déposé une technique qui s'appelle l'hypnotisme universel et aussi une deuxième marque, donc à l'INPI, celle de hypnologue. Techniquement parlant, depuis 7 ans, j'ai bien évolué et aujourd'hui, mon système de fonctionnement en hypnose est le suivant. Je travaille sur les 3 traumatismes de base. Premier traumatisme, confiance en soi, estime de soi. Deuxième traumatisme, les 4 niveaux d'abus sexuels. Et ensuite, les 6 deuils. Et on va croiser ces 3 traumatismes avec l'histoire de la vie du client, du patient. À savoir, l'histoire de la vie, c'est donc les relations avec papa, maman, les frères, les sœurs. Même chose au niveau des études que le client a fait ou pas et le travail, sans oublier la 3e colonne, les relations amoureuses, la première qui a compté jusqu'à aujourd'hui. Et ensemble, donc avec le client, le patient, on va trouver le dénominateur commun des émotions négatives. Quelle est la cause émotionnelle primaire qui fait que cette personne a décidé un jour de venir en consultation pour régler un symptôme ? Symptôme qui peut être les addictions, tabac, ensuite cannabis, nourriture et bien d'autres choses. Et également la dépression, également la confiance en soi, l'estime de soi, etc., etc. Donc, dans cette technique, aujourd'hui, il y a 3 étapes. La première étape, c'est donc l'anamnèse, la prise d'information qui se fait en conscience. La deuxième, c'est l'induction, la mise sous hypnose. Donc l'hypnose est un état modifié de conscience. La personne sera entre la veille et le sommeil. Elle comprendra et elle entendra tout ce que je vais dire. Et la 3e étape, c'est une phase technique de travail qui s'appelle l'histoire, la métaphore. À partir de là, ma première séance, elle fait
3 heures, la deuxième elle fait 2 heures, et c'est la particularité de mon travail, c'est que je suis aujourd'hui le seul à travailler de cette façon, à faire une première séance de 3 heures, une deuxième séance de 2 heures, et je ne revois jamais plus le patient, le client, pour quoi que ce soit qui ait été dit dans l'anamnèse. Maintenant, il peut y avoir des évolutions de la vie, des décès et d'autres, effectivement. Et là, les personnes me rappellent pour régler ce qu'il y a à régler. Ma clientèle, ma patientèle, entre 3 ans aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants jusqu'à 90-95 ans, et je règle tout type de symptômes à partir du moment où il y a des causes émotionnelles, parce que je travaille sur les causes émotionnelles, sur les émotions, la tristesse, la colère, la haine, qui sont des émotions de base, mais aussi je travaille sur les états, rabaissés, dévalorisés, humiliés, etc., etc. Voilà aujourd'hui comment je peux présenter ma méthode rapidement. Je rappelle qu'on se rencontre dans le cadre du Salon du Bien-être, édition 2019. Ça a lieu le vendredi, le samedi et le dimanche. On vient vous voir le samedi. Petit détail qu'on donne systématiquement lorsqu'on fait les interviews d'organisateurs. On va quand même parler du salon, puisqu'on se rencontre dans le salon. Qu'est-ce que vous pensez déjà du Salon 2019 ? On est samedi, on commence l'après-midi. Que vous apporte ce salon ? Ce salon déjà m'apporte de nouveaux contacts, ça c'est clair. Et aussi c'est la vitrine de mon entreprise, parce que je suis donc sur hier, je suis hierois, et aujourd'hui ma patientèle, ma clientèle a plaisir à venir me voir au salon, à venir écouter à nouveau mes conférences, et plaisir à écouter non seulement les conférences mais à vivre aussi les ateliers d'auto-hypnose. Bref, pour moi il y a 2 choses, c'est la rencontre avec ma patientèle et la rencontre avec de nouveaux clients, parce que il est important aujourd'hui, pour qu'une séance d'hypnotisme marche, il y a 4 conditions. La première condition, c'est que le patient, le client a envie du changement. La deuxième, c'est forcément adhérer à l'outil hypnotisme, et je suis ici pour leur expliquer comment je fonctionne. Et la troisième, la plus importante, c'est un rapport de confiance entre le client, le patient et moi, et le salon est pour moi l'occasion de leur donner confiance dans mon travail, en sachant que dans la séance d'hypnose, d'hypnotisme, pendant l'anamnèse, il va falloir qu'ils soient sincères et honnêtes, et très sincères, pour me dire les choses les plus intimes qu'ils ont même jamais osé dire à qui que ce soit, de façon à ce que je puisse, moi, faire une très bonne analyse, une synthèse, et utiliser mon outil hypnotisme, tout simplement. Alors on va parler justement des conférences, puisque vous en faites une cet après-midi. J'en fais une cet après-midi à 16h, une conférence de 1 heure, pendant laquelle je vais présenter mon travail, présenter mon parcours professionnel, le pourquoi du comment je suis venu donc à l'hypnotisme, ce qui permet aux gens effectivement dans cette conférence de prendre confiance dans mon travail et d'avoir vraiment une personne en qui elles peuvent, au moment où elles en ont besoin, prendre confiance, l'appeler pour prendre rendez-vous ou la conseiller à certains de leurs amis tout simplement. Alors en conclusion de ce nouvel interview, qu'est-ce qu'on peut dire ? Dans le cadre de cette interview, ce que je voudrais rajouter, je voudrais surtout remercier donc l'ensemble de ma clientèle, de ma patientèle, qui m'a fait évoluer dans mon travail, qui m'a permis d'être dans une hypnose qui est vraiment complètement différente. Donc c'est vraiment pour moi, je dis toujours quand ils viennent en consultation, on est sur un travail d'équipe. C'est-à-dire que moi sans eux, je ne peux pas avancer, et eux sans moi, ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes. Donc pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est ce côté humain, ce côté humaniste, de dire voilà, merci à vous tous de m'avoir consulté, merci aussi encore de m'envoyer du monde, et merci surtout de venir avec votre savoir-faire, votre savoir-être, vos difficultés qui me permettent moi encore d'évoluer dans mon travail. Ça, c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir de toute cette patientèle, de toute cette clientèle.